Bonjour, avant de commencer cette vidéo sur le célèbre SVD Dragunov, j'aimerais remercier les milliers de personnes qui ont regardé la vidéo sur le Sturmgewehr et aussi ceux qui ont commenté. Je pensais pas que cette vidéo marcherait autant et que les discussions dans les commentaires seraient aussi intéressantes et ça me motive encore plus pour faire de nouvelles vidéos. Donc n'hésitez pas à faire des suggestions concernant les prochains sujets dans les commentaires ou via le Twitter. Encore une fois, merci et maintenant parlons du Dragunov. L'histoire du SVD commence après la Première Guerre mondiale. Comme souvent, l'Allemagne a été le précurseur dans le domaine du tir de précision à longue portée et a infligé d'énormes pertes aux Russes. La Russie, puis l'URSS ont tiré la leçon du premier conflit mondial et ont commencé à développer le concept de sniper moderne. Ce qui aboutit au développement dans les années 20 et 30 des variantes sniper du Mosin Nagant et du SVT-40. Après la Deuxième Guerre mondiale et surtout après l'expérience du front de l'Est, le SVT sera jugé pas si précis ni assez fiable, et pour ce qui est du Mosin Nagant, sa cadence de tir est évidemment problématique à cause de son mécanisme à verrou. Il faut donc un nouveau fusil pour remplacer ces deux armes désormais considérées comme obsolètes. Le développement à proprement parler du SVD commence en 1958. Comme souvent dans les processus d'adoption d'un nouveau système d'armes, plusieurs solutions seront proposées. Mais c'est celle du designer Evgeny Dragunov qui sera finalement adoptée et mise en service en 1963. L'acronyme SVD peut être traduit par fusil de précision Dragunov. Vu que je ne parle pas un mot de russe, voici le nom originel dans la langue de Dostoïevski. L'introduction du SVD marque un point important dans l'histoire des armes légères. Avant 1963, la plupart des snipers utilisés par la majorité des armées étaient des fusils standards sur lesquels on montait une optique. Le designer du SVD, Yevgeny Dragunov, n'était pas un militaire comme Kalachnikov. Il fabriquait des fusils de précision de compétition extrêmement réputés. Le SVD avait pour but d'être un fusil précis, léger et manœuvrable. En effet, dans la doctrine russe ou soviétique, le soldat en charge du SVD fait partie d'un groupe de combat. Sa mission est différente de celle d'un sniper ou d'un tireur d'élite qui évolue souvent en binôme et dont la mission peut être de récolter des informations en plus de l'élimination de cibles. C'est la raison pour laquelle le SVD a des organes de visée pour le combat à courte distance qui sont utilisables en regardant sous la lunette. On trouve même un tenon pour fixer une baïonnette à côté du cache-flamme. Le SVT dispose d'un chargeur de 10 coups. Dragunov mettra quasiment une année entière à parfaire ce design à cause du bourrelet à la base de la cartouche. En effet, ce bourrelet typique des anciennes cartouches est le 7,62 par 54R et la plus ancienne cartouche toujours en service. Sa conception date en fait de la fin du 19e siècle, soit le début de la poudre sans fumée à base de nitrocellulose. Bref, revenons au SVD. Il est impossible de parler du SVD sans aborder sa lunette PSO1, développée spécialement pour lui. Au début des années 60, cette lunette était à la pointe de la technologie. Le réticule de la lunette PSO1 est illuminé et offre au tireur une solution simple pour mesurer la distance d'une cible. Dans le quart inférieur droit, on remarque une courbe graduée et une ligne continue marquée 1,7. Ce 1,7 indique la taille moyenne d'un soldat, soit 1,70 m. Ainsi, le tireur peut aligner le soldat ennemi sur la ligne continue et l'intersection de la tête avec la courbe va donner une distance. Par exemple, dans ce premier cas, la distance indiquée est de 200 mètres. Et là, elle est de 800 mètres. Les chevrons au centre ont le rôle d'un compensateur de trajectoire. Le dernier chevron représente 1000 mètres de distance. Les traits horizontaux ont le rôle de compensateur de vent ou permettent de tirer sur une cible en mouvement. Chaque division représente un changement d'environ 10 cm tous les 100 mètres. La lunette PSO1 de base a un objectif de 24 mm et un zoom x4. Ce grossissement peut paraître faible aujourd'hui, mais il faut se rappeler de la philosophie d'utilisation du SVD qui est d'être polyvalent. Un grossissement x4 est toujours utilisé aujourd'hui, notamment avec les optiques de type Trigicon et COG. Les premières versions de la lunette étaient même disposées d'un détecteur infrarouge. Ce système fonctionne par un filtre infrarouge que l'utilisateur doit recharger en l'exposant au soleil pendant une vingtaine de minutes. Et sa durée d'utilisation effective est grosso modo de 48 heures. En tournant un levier dédié sur la lunette, le filtre infrarouge apparaît et permet de détecter les soldats qui utilisent des lunettes de vision nocturne qui fonctionnent par projection de lumière infrarouge. Cette fonctionnalité sera officiellement abandonnée pour les lunettes fabriquées à partir de 1992. On peut entendre assez fréquemment que le SVD ne c'est rien d'autre qu'un gros AK avec un canon plus long et une optique. Même si l'ergonomie et l'aspect visuel sont similaires, le SVD n'est pas une version plus grande de l'AK chambré en C62 par 54R. Le système d'emprunt de gaz est différent.
La course du piston de l'AK-47 ou l'AK-74 est longue, tandis que le piston du SVD ne se déplace que quelques centimètres et va impacter le porte-culasse que pendant une courte période. L'utilisateur peut également ajuster manuellement la quantité de gaz dans le cas où l'arme serait sale. La culasse a 3 tenons, contrairement à celle de l'AK qui en a que 2. Le boîtier de culasse n'est pas embouti contrairement à l'AKM afin d'améliorer la rigidité du fusil et ainsi améliorer la précision. Toujours pour un objectif de précision, même si le canon n'est pas flottant car le garde-main fait pression sur celui-ci, il est fixé par un système de ressort qui bouge lors du tir. Ainsi, l'harmonique du canon n'est pas trop impactée. Le groupe de détente du Dragunov est également différent de celui de l'AK. Le SVD n'a pas besoin d'un tir automatique, mais se doit d'avoir une détente prévisible et relativement légère, environ 1,3 kg de pression, afin que le tireur sache exactement quand le coup va partir. La précision du SVD est d'environ de 2 minutes d'angle. Cela peut paraître peu, surtout quand on a l'habitude de fusils capables de faire des groupes inférieurs à 1 minute d'angle, soit environ un groupe de 3 cm à 100 mètres. Cependant, le SVD est un ancien design et a été développé pour être un fusil militaire efficace, fiable et léger, d'où ce compromis. Le SVD est toujours en service, évidemment avec quelques modifications comme une crosse pliable, le bois a été remplacé par du plastique, mais cela atteste quand même de la qualité du design initial. Le SVD est sûrement le fusil de précision le plus répandu au monde. Il existe également des versions commerciales du SVD chambré en 7,62 par 51 et la Chine en fabrique également pour son armée. La version chinoise du SVD, bien que très similaire à l'original, a quelques différences. La culasse, le régulateur de gaz, le boîtier de détente, le ressort de recul et le couvre-culasse sont légèrement différents et non interchangeables avec la version soviétique. Le boîtier de culasse est également légèrement différent et dispose de coupes pour alléger le fusil. Le SVD original avec crosse et garde-main en bois pèse 4,5 kg. On a souvent tendance à confondre d'autres fusils avec le Dragunov. Le fusil de précision PSL fabriqué en Roumanie ressemble à s'y méprendre au SVD. Mais dans le cas du PSL, il s'agit littéralement d'un gros AK chambré en C62 par 54R. Il en va de même pour les variantes du fusil Vapor qui a plus à voir avec un fusil Kalachnikov qu'avec un SVD. J'espère que cette vidéo vous aura plu autant que la précédente. N'hésitez pas à laisser des commentaires et des suggestions, c'est toujours grandement apprécié. A bientôt!